Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le président Vladimir Poutine a répondu à Macron. Il a mis Macron à sa place et à sa vraie place en disant ceci. Les négociations doivent être basées sur la situation réelle sur le terrain et non sur les désirs résultant de l'usage de drogues psychotropes. Je répète, parce qu'il faut qu'on comprenne bien là, ce qui est en train de se dire là. Les négociations doivent être basées sur la situation réelle sur le terrain et non sur les désirs résultant de l'usage de drogues psychotropes de certains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vladimir Poutine dit, en d'autres termes, ce que nous disons depuis longtemps, ce que François Asselineau, François Asselineau, je crois, oui, dit, ce que Florent Philippot dit. La drogue. Il ne faut pas se sniffer pour prendre des décisions pour diriger un État. C'est ce que Vladimir Poutine reproche à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron prend des décisions hasardeuses. Il ne réfléchit pas, boum, il passe. Et il croit qu'il peut intimider Vladimir Poutine. Non. C'est-à-dire que Emmanuel Macron peut intimider le Congolais là. Comment vous l'appelez? Tshisekedi. Il peut l'intimider. Il est venu sur place, sur le terrain. Non, vous savez, si j'étais pas là, vous ne serez pas président. Bon. Les Congolais lui ont donné une autre leçon. Il n'était pas venu cette fois-ci. Il est président. Maintenant, tu n'as plus de contact avec lui. C'est Tshisekedi qui ne comprend pas. Vous savez ce que Poutine a révélé encore? Je vous ai dit ça dans ma précédente vidéo. Pour la France, là, Vladimir Poutine menace ses intérêts en Afrique, menace son précaré. Pour la France, là, c'est une menace. Parce que pour Macron et tous ses prédécesseurs, et tous les Français d'ailleurs, je dis bien tous les Français, y compris les gilets jaunes, l'Afrique, là, c'est leur chose, ça leur appartient. Donc personne ne peut mettre pied en Afrique, personne ne peut parler de l'Afrique, personne ne peut toucher l'Afrique, personne ne peut s'intéresser à l'Afrique en dehors d'eux. Quiconque veut investir en Afrique doit passer par la France. Ils ont essayé de faire ça avec les Chinois. Je vais vous prendre un exemple. La route Brazzaville-Pointe-Noire. C'est une route qui a été construite par les Chinois. Bien entendu, c'est une pourriture. Parce que les promoteurs congolais, les partenaires congolais, étaient vraiment irresponsables. Mais bon, mettons ça de côté, parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. C'est les Chinois qui exploitent, qui ont construit, qui ont investi. Maintenant, pour l'exploitation de la route, là, puisque le Congo n'arrive pas à payer, eh bien, les Chinois et les Français récupèrent l'argent du péage. Au Congo, là, nous payons le péage aux Français et aux Chinois. Alors, la route a été construite par les Chinois pour les Congolais. C'est un prêt congolais. Que vient faire la France là-dedans? Est-ce que la France, depuis 1960, que nous avons eu des indépendances, elle a construit une seule route au Congo? Non. Mais comme elle utilise des moyens de chantage, de subterfuge, faire croire aux gens que c'est elle qui connaît l'Afrique, donc on doit passer forcément par elle. Elle connaît mieux l'Afrique que les Africains eux-mêmes. C'est ce que les Français ont toujours dit. Aux Nations Unies, là, on considère que c'est la France qui doit parler au nom des Africains. Et elle l'a toujours fait d'ailleurs. C'est depuis un certain temps que le Mali a dit non, nos problèmes ce n'est plus vous. Le Centrafrique l'a dit. Le Burkina Faso, le Niger. Donc de plus en plus, ces pays sont en train de dire non, 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 non. Occupez-vous de vos problèmes à vous. Nous allons nous occuper de nos problèmes. Nous sommes mûrs, nous sommes des hommes comme vous, nous voulons parler.
de nos problèmes. Mais sinon, c'est la France qui disait toujours, toutes les résolutions de l'ONU sur l'Afrique ont été préparées, rédigées par la France. Depuis 1945. Est-ce que vous vous rendez compte? Depuis 1945, toutes les résolutions, c'est par la France. Et Emmanuel Macron, quand il arrive, il voit que les choses sont en train de bouger en Afrique. Pour lui, il se dit, le problème, c'est Vladimir Poutine. Non. Parce que, comme il se sniffe, c'est pas naturel. C'est parce qu'il prend trop les choses en question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui, pour lui, il s'attaque à Poutine. Il pense qu'il veut que Poutine fasse comme la Chine a fait à un certain moment. C'est maintenant que la Chine commence à comprendre que, mais oh, moi, je peux résister à ces gens-là. C'est moi qui apporte l'argent, et puis maintenant, les bénéfices, je vais les partager avec eux. Ou bien eux, ils vont être là à piller ces pays derrière nous. Nous, on envoie de l'argent. Certains pays africains là sont endettés. Parce que quand ils vont emprunter de l'argent auprès des Chinois, ben les Français passent derrière pour prendre cet argent. Et beaucoup de pays sont comme ça. Je vais parler encore, je reviens sur le Congo-Brazzaville. La dette du Congo est annulée. Parce que les Congolais ont fait la fête, puisqu'on a dit que le Congo faisait partie des pays très, très, très pauvres, hein, et très endettés. Donc, il fallait annuler la dette. Très bien. Quand on annule la dette, l'année qui suit, le Congo commence à faire des bénéfices énormes. Oui. Je dis bien des bénéfices énormes. Dans les années 2014-15. Et tout à coup, qui va apparaître dans la scène politique congolaise? C'est Dominique Strauss-Kahn. Quand il a échoué à cause des affaires des fesses, hein, au FMI, il a atterri au Congo-Brazzaville. Le Congo, quand Dominique Strauss-Kahn arrive au Congo, le Congo est en train de faire des bénéfices avec des Congolais, avec des experts congolais, avec des économistes congolais. Ils sont en train de faire des bénéfices. Ils ont tellement engrangé des bénéfices que Sassou Nguesso lui-même dit « Je prends 14 000 milliards de francs CFA, je vais mettre ça pour les générations futures. » Sassou, il dit, il y a trop d'argent, donc on peut pas tout dépenser. Maintenant, ça, on va prendre ça, on va garder ça pour nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Ce qui d'ailleurs a disparu depuis. Bref, et il invite Strauss-Kahn pour venir l'aider à mieux gérer cet argent. Là, il n'a plus besoin des Congolais, il a besoin de l'Eucoderm pour affirmer que c'est lui qui, hein, ce qu'il fait, c'est bon. Dominique Strauss-Kahn est arrivé au Congo-Brazzaville. 2 ans plus tard, 1 an plus tard, on a commencé à parler de la dette. 2 ans, 3 ans plus tard, on découvre que le Congo a une dette insoutenable. Où est passé cet argent? Où sont allés les 14 000 milliards? Où? Les Congolais regardent Sassou Nguesso, parce que c'est leur président. Très bien, ok. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le rôle qu'a joué Dominique Strauss-Kahn dans cette affaire. Le rôle qu'a joué la France, parce que Dominique Strauss-Kahn, quand il vient, c'est un Français, tous les Français travaillent pour la France. Alors, je reprends. C'est nous qui pensons qu'eux, ils sont comme nous. Non. Eux, ils travaillent pour leur pays, pour la France. Donc, Dominique Strauss-Kahn a travaillé avec la France. Parce qu'à lui seul, il ne peut pas prendre tout ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'une partie l'a donné, la France s'est servie tranquillement. Voyez comment ils ont mis nos pays à genoux. Nous regardons nos dirigeants, oui, c'est vrai. Parce que ce sont eux qui sont à la tête de nos pays, c'est à eux de prendre des dispositions. Mais il y a des gens qu'on n'a jamais condamnés en Afrique, c'est pour ça qu'ils continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Bref, on voit là que le problème, je persiste et je signe, entre Poutine et Emmanuel Macron, c'est l'Afrique. Parce que pour Emmanuel Macron, l'Afrique lui appartient, c'est sa chose. C'est son bien personnel ou étatique. C'est le bien de la France. Et tous les Français le savent.
Dès qu'ils naissent, on leur dit déjà que l'Afrique, là, c'est pour vous. Ceux qui sont sur cette terre, ce sont vos esclaves. Ils grandissent avec cette théorie. C'est pour ça que vous voyez ce qui se passe. Et maintenant que les Africains sont en train de dire non, ça suffit, c'est trop, ils ne sont pas contents, ils vont s'attaquer à Poutine, ils vont tourner par là. Ce n'est pas Poutine, c'est les Africains qui ont dit stop, enough is enough. Et maintenant, à partir de maintenant, ça change et ça doit changer pour le bon. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Vous avez compris maintenant d'où vient Macron, quel est le problème qu'il a avec Poutine. Et surtout, c'est parce que lui-même, sur le plan mental, il a beaucoup de soucis à se faire. Les Français devraient réfléchir la prochaine fois comment il faut faire pour éviter d'élire un fou à la tête de leur pays. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.